Bien, là ça va être une vidéo qui va être plutôt un truc du jour, qui s'inscrit pas dans les tutoriels, mais donc c'est une question qu'on m'a posée, un ami à moi m'a posé pour il fait de l'analyse et il voudrait surligner des passages, des mesures, enfin voilà. Donc je vais écrire deux trois trucs, hein, voilà, peu importe ce que j'écris, mais il voudrait surligner de différentes façons. Alors il y a une façon de faire en jaune qui est dans révision, et puis vous pouvez mettre en surbrillance des mesures, comme ça par exemple. Mais il voudrait que certains passages soient surlignés en bleu, en vert, pour marquer les structures et tout ça. Bon, alors, on peut pas modifier la surbrillance, même dans l'inspecteur. Si je vais chercher l'inspecteur, il est où? Il est là. Voilà, on n'a pas le choix de la couleur. Ça reste. Alors peut-être ça serait un truc à mettre en place, mais bon, on n'a pas le choix. Alors ce qu'on va faire, c'est, on va tricher un peu. On va créer un texte. Euh, un texte. Donc pour écrire un texte, c'est commande T. C'est un texte de technique, mais bon, peu importe. Et puis vous écrivez une lettre, voire plus, comme ça on aura plus de place. Ensuite, on va démagnétiser, donc c'est dans mise en page, objet, mise en page magnétique, désactivé. Comme ça, mon texte, il peut aller au milieu. Ensuite, on va effacer l'arrière-plan, donc on va aller dans l'inspecteur, on va lui dire effacer, puis on va choisir une couleur. Et puis, bon, rester dans dans des couleurs qui sont proposées, parce que là, on voit le texte, mais euh, si je surligne ça et que je vais chercher la couleur ici et que je choisis la même couleur, normalement, voilà, mon texte n'apparaît plus. Ce qui fait qu'on a une boîte et on va pouvoir agrandir comme ça. Alors là, vous me dites, eh ben, on voit plus la portée. Et vous avez raison. Alors ce qu'on va faire, c'est on va aller dans l'affichage et on va placer, alors attendez, non, présentation plutôt, et on va placer cette... donc il faut bien que ça soit sélectionné, on voit les poignées pour agrandir. Et si on le met tout à fait à l'arrière-plan, voilà, notre boîte passe derrière. Alors pour la sélectionner, des fois voilà, on a du mal à la sélectionner. Ce que vous faites, vous pouvez aller dans l'objet qui est dans la mesure d'avant et faire tabulation, ce qui fait que on va faire apparaître les poignées et ensuite on peut régler là que ça soit un peu propre. Alors le problème c'est que s'il y a un saut de ligne, va falloir la copier cette tabulation. Donc là je fais jusque là, je copie, je me mets sur cette mesure et je colle. Alors hop, je vais sur là. Alors si je veux aller en fin de sélection, oui c'est ça. Je fais avec Alt, flèche, ce qui me fait sauter ma sélection. Alors là, je pourrais pas vous dire où je suis. Normalement, dans le temps, ça se mettait en bleu, ça se fait plus en bleu. Là, je suis en début de boîte. Si je fais Alt flèche, je vais aller en fin de boîte. Voilà, ça va sélectionner ça va sélectionner une poignée à la fin de ma boîte. Moi, j'appelle ça une boîte, hein, c'est un texte en fait. Et ensuite, vous pouvez choisir la couleur qui vous convient. Hein. Si le deuxième boîte, c'est pas ce que vous cherchez, vous le mettre en vert. Hop, vous faites OK. Et puis le texte, vu qu'on voit le texte, il va falloir toujours aller dans Accueil, Couleur, choisir une couleur, et on se met en vert, et on fait OK. Et le texte disparaît. Je crois pas qu'il y ait de choix de couleur transparent. On peut pas jouer sur la transparence des objets. Si je vais là, je pense pas. Non, on ne doit pas pouvoir agir là-dessus. Euh, non, il n'y a pas. Alors ça serait bien qu'il y ait, mais il n'y a pas. Luminosité, non, c'est pas ça. Non, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Voilà, donc c'était un petit tuto vite fait rapide, un truc du jour. À très bientôt.